C'est noté. Alors, on va passer la parole à la députée de Gaspé pour environ 19 minutes et 40 secondes. Parfait, merci Madame la Présidente. Je vais tout de suite partir le chrono parce que ça va aller assez rapidement. Tellement de sujets à couvrir en habitation. D'abord, je veux saluer Madame la Ministre, toute l'équipe du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, également la collègue là, qui a déjà pris la parole sur plusieurs des sujets qui nous concernent également au Parti québécois. Je veux d'abord et avant tout, il y a quelque chose que j'ai envie de dire depuis un certain moment, puis je vais en profiter pour le faire ici, parce que j'entends beaucoup la ministre dire que la situation démographique, les hausses qu'on connaît dans certaines régions sont directement liées à la pandémie. Mais moi, je veux ici tout de suite rectifier les faits parce qu'il y a des organismes qui travaillent très fort pour attirer des gens dans nos régions. Chez nous, c'est beaucoup la stratégie Vivre en Gaspésie qui pilote l'attraction de gens, de main-d'œuvre pour s'implanter chez nous. Ça fait depuis les années 2000 qu'ils sont à l'œuvre partout dans les villes, qui font des stratégies de campagne de recrutement extraordinaires. Et ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas un contexte de pandémie qui a mené à la situation démographique qu'on connaît chez nous en Gaspésie. Puis moi, je tiens à le rectifier parce que je trouve ça un petit peu réducteur de toujours entendre dire que la crise du logement est associée à la pandémie parce que les gens se sont réveillés pour dire finalement les régions, on est pas mal mieux là pour une crise comme on connaît qu'à certains autres endroits qui étaient moins convenables, des petits logements, tout ça, dans la période de confinement. Je peux comprendre que ça a créé un engouement, mais ce n'est pas de là que vient le problème de logement chez nous en Gaspésie. Donc, je tiens à le dire, je tiens à saluer la stratégie Vivre en Gaspésie qui travaille très fort et les municipalités qui ont embarqué là-dedans, qui ont mis de l'argent, qui ont travaillé pour la faire demeurer en vie jusqu'ici. Je veux revenir encore une fois aujourd'hui sur une motion que j'ai déposée à l'Assemblée nationale et je veux entendre la ministre. Je veux qu'elle m'explique en fait quel passage de ma motion l'a hérité au point de ne pas être, en fait, ni donner son consentement, ni être même conjoint à la motion, ce qui aurait été absolument extraordinaire étant donné qu'on avait des gens dans les tribunes. On demandait que l'Assemblée nationale reconnaisse que le Québec vit une crise sans précédent en matière de logement, et ce, dans toutes ces régions. Je pense qu'on vient de s'entendre sur le fait avec le député de Laurier-Dorion qu'il y avait effectivement une crise vécue dans les régions également. On demandait à souligner que l'accès à un logement convenable et abordable doit être un droit fondamental. Et là, peut-être que la ministre pourra me donner son avis là-dessus. Est-ce qu'elle considère que le logement est un droit? Et qu'on demande au gouvernement, finalement, d'agir de toute urgence pour contrer les effets de la crise et respecter ce droit au logement. Donc, je veux savoir, première question, pourquoi est-ce qu'on a refusé cette motion qui, pour moi, me paraît être une évidence? Madame la ministre? Oui, bien, normalement, dans les motions, on essaie vraiment d'avoir une belle collaboration, mais il faut dire quand même les vraies choses. Puis dans la motion, bien, c'est certain qu'on disait une crise sans précédent. Si on regarde s'il y a une crise du logement, comme on le mentionne, comme c'était mentionné dans la motion, c'était partout au Québec et c'était sans précédent. Si on regarde en 2002, il y avait une crise du logement et le taux d'inoccupation est à 1,2 %. Qu'est-ce qu'on a comme taux présentement partout au Québec? C'est 2,5 % de taux d'inoccupation. Et en même temps, je le mentionnais, il y a 9 régions sur 17 qui sont très, très touchées par le taux d'inoccupation après les chiffres qu'on a reçus de la SCHL. Donc, oui, on le mentionne qu'il y a une crise du logement dans certaines municipalités, certaines régions. Puis même si on regarde la ville de Montréal, c'est vrai, son taux d'inoccupation est à 3,6. Donc, 3,6, on voit quand même qu'il y a certains logements, plusieurs logements qui ont été libérés. Par contre, je suis assez honnête pour dire qu'à Montréal, il y a une crise d'abordabilité parce qu'à Montréal, les prix ont augmenté. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille autrement, comme je le mentionnais au député de Laurier-Dorion. On essaie de travailler, par exemple, avec les nouvelles constructions, avec la clause F pour ne pas avoir de frais ou d'abus dans les prix demandés par loyer. Donc,
au Québec, dans votre motion, c'était mentionné toutes les régions. Bien là, le tableau aussi, on pourra vous l'envoyer parce que si on dit qu'il y a une crise du logement, par exemple, peu importe, là, comme certaines régions, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui ont quitté ces régions-là pour changer de région. Donc, on ne peut pas dire que c'est partout au Québec, mais oui, il y a une crise du logement en général, c'est certain, parce qu'il y a 9 régions sur 17, donc il y en a plus que moins. Puis la responsabilité qu'on a au ministère des Affaires municipales, honnêtement, bien, c'est d'augmenter tout le temps l'offre. Alors là, même dans tous les, si je peux dire, même au tribunal administratif du logement, qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé? Les délais, on les a améliorés de 56 % au tribunal administratif du logement pour entendre les causes de reprise, les causes d'éviction, les causes de non-paiement. Alors, c'est plus dans la globalité du ministère de l'Habitation qu'il a fallu améliorer certaines réglementations ou faire des changements législatifs que vous avez collaboré également. Donc, la motion, pour ces raisons, quand on dit une crise sans précédent, en 2002, c'était 1,2 à la grandeur du Québec. Donc, Madame la Présidente, on peut s'entendre pour dire qu'il y a une crise du logement partout dans les régions du Québec. Dites qu'il y a une crise du logement partout dans les régions du Québec. Parce que Gaspé n'est même pas inclus dans la liste que vous avez présentée récemment, alors qu'on le sait, là, depuis 2017, qu'on est dans des taux variant entre 1, 0,8, 1,7 à 0,8. Là, on est toujours dans ces eaux-là. En Abitibi, le collègue a fait l'attribution des taux d'inoccupation dans les 3 grandes villes. Je ne comprends pas pourquoi on est capable de le reconnaître à une place puis pas à l'autre. Puis... Là, je comprends vraiment parce que la liste qu'on a présentée, c'était les 20 000 et plus. Fait que c'est pour ça peut-être que vous ne voyez pas Gaspé. Mais Gaspé, je l'ai mentionné. Puis oui, regardez, je le mentionnais tantôt, l'année passée, 681 habitants, puis là, 1378 de plus en 2021. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut augmenter l'offre. Puis c'est parce que je comprends, là, la situation, c'était dans les 20 000 et plus, puis Gaspé n'était pas mentionné. Puis surtout que vous êtes venu à Gaspé en été dernier, puis à une réponse à une question de journaliste, vous avez dit qu'il n'y avait pas de crise du logement. Donc, je me demandais si le discours avait évolué depuis, parce que là, vous me parlez que la ville est dans le tableau, mais il y a un an, on n'y figurait pas alors que les taux sont sensiblement les mêmes. Donc, puis je veux pas aller trop dans le détail de la crise du logement, mais c'est juste pour dire que il me semble qu'on devrait être en mode action sur tous les fronts. Ça fait combien de fois qu'on parle ici, dans toutes sortes de contextes, les interpellations, les périodes de questions, les conférences de presse. J'ai même fait un documentaire là, dans le comté de Gaspé, aller cogner aux portes des gens qui sont dans la misère, qui se sont fait refuser des logements, que c'est soit des jeunes professionnels, soit des gens vulnérables qui sont à faible revenu. Puis là, on voit encore plein d'autres articles qui sortent sur les évictions à cause que Airbnb est encore trop présent dans des endroits où est-ce que les taux d'inoccupation, comme chez nous, comme à Montréal, sont bas dans certains secteurs. Puis on est arrivé avec combien de propositions pour réglementer, pour donner des outils aux municipalités, et on arrive toujours au constat que le gouvernement s'attaque sur un front en essayant de gérer les unités de logement dans Accès Logis, mais n'en a pas proposé de plus. Les demandes sont les mêmes par les groupes depuis 4 ans sur les 5 000 unités de logement. C'est catégorique, tous les groupes s'entendent, les oppositions s'entendent, 5 000 logements par année. D'abord, ça, la conférence de presse, est-ce que la ministre a écouté les demandes des groupes et qu'est-ce qu'elle répond à cette demande de 5 000 logements spécifiquement? Bien, moi, je veux dire la vérité. Puis je ne suis pas capable de dire que 5 000 logements, on serait capable de les construire en 1 an. Alors, faire à croire qu'on va construire 5 000 logements chez vous, après ça, l'année prochaine, je me ferais dire que j'ai dit des mauvais chiffres ou encore j'ai dit en tout cas, des mensonges. Je suis désolée. On donne tous les moyens à Gaspé. On ne veut pas se donner le moyen de nos ambitions. Bien, je suis désolée. C'est logement par année, tout le monde s'entend là-dessus, puis... OK. Ça fait plusieurs fois qu'on pose la question, puis à un moment donné, c'est dommage. Madame la ministre. Je suis d'accord, c'est important de s'entendre, mais il faut être logique, il faut être terre à terre, puis en même temps, oui, les montants sont là, mais il faut les construire. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Il y a les coûts des matériaux de construction, je le disais tantôt. Il y a une situation, vraiment, avec la pandémie,
c'est du jamais vu. Quand on dit, là, que vous avez... C'est la seule crise, bien, on regarde en 2002, là. On le voit en 2002, c'est 1,2 le taux d'inoccupation. Ici, en 2021, on est à 2,5. Quand vous dites que vous ne travaillez pas sur... faudrait travailler sur tous les fronts. Bien, regardez, en Gaspésie, on a le programme Fonds Région Ruralité, très, très intéressant. Ça, c'est un programme intéressant parce que, oui, ça a attiré de la main-d'œuvre. Maintenant, dans le programme Fonds Région Ruralité, les MRC peuvent avoir même des projets en habitation. Fait que c'est pas juste en habitation, c'est les programmes aussi aux affaires municipales et à l'habitation. Chez vous, vous avez la chance, vous avez un maire proactif, et tant mieux, parce que présentement, je pense que tous les maires sont très proactifs en habitation, mais il a été le premier avec le projet de loi d'intérêt privé. Donc, oui, il a construit 143 logements. Et je vous le dis, si vous avez d'autres projets, bien, déposez vos projets dans le FAC. Puis si vous en construisez 5 000 en un an, bravo, mais déposez les projets dans le FAC, puis on va voir si en un an, c'est logique et réaliste et honnête de dire que oui, on va construire 5 000 logements en un an dans votre région. Alors, moi, j'aime mieux dire la vérité. Voilà la vérité. La députée? Bien, j'ai entendu quand même quelques réponses intéressantes. Le coût des matériaux, qu'est-ce qui est fait pour essayer de réduire le coût des matériaux? Accès-logis, qu'on sait qu'il est désuet, qu'est-ce qui est fait pour moderniser Accès-logis? Quand je dis agir sur plusieurs fronts, on me donne des réponses. Qu'est-ce qui est fait là-dessus? Le coût des matériaux, la main-d'œuvre? Est-ce qu'on est en proaction? Bien, c'est parce que tantôt, je ne sais pas, je l'ai mentionné, la liste des coûts des matériaux admissibles, on l'a ajustée dès qu'on est arrivé en poste. On l'a ajustée en 2018. Cette liste-là n'avait pas été ajustée depuis 2009. Donc, on agit. En plus, tantôt, je l'ai mentionné aussi, on a ajusté encore 150 millions dans tous les projets pour les faire lever de terre, pour s'ajuster avec la liste avec les coûts des matériaux. On le fait, ça fait 2 fois qu'on bonifie nos subventions pour les coûts des matériaux de construction. Alors, on le fait. L'inflation, c'est pas juste dans le domaine de l'habitation. On vit... Bref, en plus, c'est un phénomène mondial. On le sait qu'on vit un phénomène mondial. On a quand même un avantage que le coût moyen de nos logements sont moins chers que partout à la grandeur du Canada et même si on regarde ailleurs également. Donc, ça n'empêche pas qu'on a vécu une perturbation économique sans précédent, mais on s'ajuste. On augmente nos coûts, on augmente nos subventions, on augmente nos programmes. On prend tous les moyens, mais on est assez honnête pour dire je ne serais pas capable de ne pas être honnête aujourd'hui et de dire, bien oui, vous voulez 5 000 logements, on va les construire. L'année prochaine, je crois que ce ne serait pas fait. Je vais prendre la balle au bon. Donc, quand le premier ministre, votre chef, vient en Gaspésie dire aux gens, vous avez tel besoin, parce qu'il y aura 300 emplois de plus chez LM Wind Power, puis on veut être sûr que tout le monde puisse se loger. Quand le premier ministre vient dire on va travailler ça avec les municipalités, si le privé ne veut pas prendre les risques, on va le faire, pourquoi est-ce qu'il est capable de dire ça comme ça, en visite comme ça en Gaspésie? Et est-ce que finalement, c'est pas honnête de dire ça? Parce que là, il y a deux discours dans le même gouvernement. Tout à fait, c'est ça qu'on se dit. C'est ça qu'on dit en plus avec le programme d'habitation abordable. On s'ajuste à toutes les demandes des municipalités. Donc, c'est tout à fait réaliste de dire si vous avez des projets, on va vous aider. Si vous avez des projets économiques et plus de travailleurs, on va vous aider. On va construire du logement, on va trouver des moyens. S'il faut faire un autre programme, oui, on va le faire. Donc, c'est tout à fait, encore là, c'est une fois très, très honnête également de la part du premier ministre. De toute manière, à chaque semaine, on parle de l'habitation depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc, on suit la situation de près. Si vous avez plus de travailleurs, puis je sais qu'il y a eu quand même des beaux projets économiques chez vous, de très, très bons projets, bien, on le sait que l'habitation sera très touchée. Donc, il faut augmenter l'offre, puis c'est ce qu'on fait. Bien, c'est quand même particulier que le FRAPRU est sorti publiquement pour dire c'est spécial qu'on puisse assurer ces logements-là en Gaspésie et aller avec la demande qui va exploser. Bon, si on a besoin de nouveaux, on a 300 nouveaux travailleurs qui vont arriver, bien, combien d'unités? Ce que vous avez besoin, on va travailler ça. Mais le FRAPRU disait pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir la même garantie que le chantier qu'on a besoin, un logement social, soit comblé, que les besoins soient... Donc, c'est un peu là où je trouve que le discours est difficile à suivre.
Je vais poursuivre justement dans la lancée. On a parlé de Airbnb. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir un engagement plus ferme du gouvernement du Québec parce que c'est quand même une grosse responsabilité de donner ça aux municipalités. Je conviens de la question de l'autonomie des gouvernements de proximité. Ça, j'ai souvent entendu la ministre, puis je la salue pour ça. Mais là, on leur donne un peu la responsabilité de dire, regarde, vos gens qui louent leur maison l'été, puis que ça empêche des gens de venir s'installer pour du 12 mois, parce que chercher un logement présentement, bien, c'est toujours pour du mois de septembre au mois de juin. Après ça, bye-bye, organisez-vous. C'est ça chez nous en Gaspésie. Aux îles de la Madeleine, c'est pareil. Donc, le Airbnb, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce que dans des villes avec des taux d'inoccupation très bas, on ne pourrait pas l'empêcher carrément, temporairement, comme Percé l'a fait? C'est correct de pouvoir y aller comme ça par règlement, mais pourquoi que le gouvernement du Québec n'assume pas cette responsabilité-là, ce leadership-là, quand on a des problématiques aussi grandes que celles que certaines villes connaissent, certaines grandes villes? Donc, pour moi, ça, j'aimerais connaître votre intention. Est-ce qu'il y a un engagement possible pour ça, pour réglementer l'hébergement collaboratif dans des villes de taux d'inoccupation très bas? Deux choses très, très importantes. La réglementation pour l'hébergement collaboratif, c'est vraiment chez ma collègue ministre du Tourisme. Donc, non. Le projet de loi 100 pour la réglementation pour Airbnb, par exemple, est chez ma collègue au tourisme. Maintenant, c'est demandé par les municipalités, dont la FQM. La Fédération québécoise des municipalités a demandé, nous a approchés pour que ça se passe comme ça avec l'hébergement collaboratif. Alors, moi, je pense que, puis je pense pas, moi, je pense qu'il faut assurer la confiance et la collaboration avec nos unions, puis c'est demandé par les municipalités. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est peut-être discuter avec vos maires, vos mairesses, puis c'est à eux, parce qu'ils ont la possibilité, ils ont le pouvoir de gérer, ils ont le pouvoir de zoner ou dézoner sur leur territoire. Moi, je suis pas assez... non, je veux quand même respecter l'autonomie municipale, vous l'avez bien mentionné. Donc, les municipalités, l'AFQM, par exemple, nous ont demandé ce pouvoir-là. Elles ont le pouvoir. Maintenant, je vous invite à rencontrer les maires, les mairesses, parce que oui, elles peuvent le faire. Puis c'est la première fois qu'un gouvernement a légiféré au niveau de l'hébergement collaboratif à court terme également, même pour la résidence principale. Alors, on a été le premier gouvernement à le faire, mais en tout respect pour l'autonomie municipale. Mais à ce moment-là, il faut discuter avec nos municipalités qui pourraient légiférer par zonage sur leur territoire. Madame la députée? Il vous reste 2 minutes 30. Oui, bien, c'est ça. Je n'irai pas plus loin parce que je trouve ça très décevant d'entendre ça. Là. Les municipalités sont prêtes à collaborer, oui, mais là, de porter tout ce fardeau-là, c'est quand même beaucoup. Puis j'ai une conseillère municipale qui a été élue justement après avoir fait la vidéo avec le documentaire. Entre-temps, elle a été élue. Puis oui, c'est un combat que maintenant, un peu plus, la jeunesse amène ces débats-là dans les municipalités, mais c'est quand même pas toutes les municipalités qui sont outillées pour ça. Puis le gouvernement pourrait, je pense, jouer un pas mal plus grand rôle là-dessus parce que les articles sont multipliés présentement sur cet enjeu-là. Même chose que les flips touristiques et immobiliers. La spéculation immobilière prend beaucoup de place dans l'espace public et il n'y a pas de taxe anti-spéculation. Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait une taxe plus importante quand c'est des investissements étrangers, puis c'est des gens qui n'habiteront pas ces maisons-là et qui prennent un espace important dans le parc immobilier qui est déjà hyper saturé? Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui est fait pour s'attaquer à cette spéculation immobilière-là? Bien, vous avez deux sujets dans votre question. La première des choses, c'est qu'au niveau de la taxation étrangère, bien, il y a mon collègue aux finances qui suit la situation de très, très près. À Montréal, considérant aussi Vancouver, Toronto, on est à 3 % dans la situation de Montréal, mais je vous rassure, il suit la situation de très, très près. Maintenant, là, c'est important parce que vous avez parlé tantôt c'est terrible de donner ça aux municipalités. Première des choses, les municipalités l'ont demandé. Moi, je vous invite vraiment à discuter avec M. Côté. C'est le président de l'UMQ, c'est lui qui est chez vous. Alors, discutez avec pour voir comment, si vous voulez des changements ou travailler peut-être avec lui, parce que c'est les unions qui ont demandé
la réglementation pour le zonage Airbnb. Alors moi, je vous dis en toute honnêteté, je suis toujours en collaboration. Puis, en plus, cette réglementation est chez ma collègue au tourisme. Ce n'est pas décevant du tout comme réponse parce qu'il faut quand même respecter les demandes des unions, respecter la demande des maires, dont M. Daniel Côté. Alors moi, je vous invite à vous rencontrer par la suite. Pas du tout. On est le seul gouvernement qui a légiféré au niveau d'Airbnb. Il n'y a personne qui le fait. On est les seuls dans le monde. Alors, on est quand même fiers, mais je vous invite aussi à rencontrer ma collègue ministre du Tourisme. 14 secondes. Projet de loi 100, elle m'a dit que c'était dans votre cours, justement, de réglementer. Elle était là pour le tourisme et pas pour l'empêcher. Donc, vous voyez, hein, ces jeux du ping-pong, on aime beaucoup ça dans les... Il faut vérifier les projets de loi qui les portent. Merci beaucoup, Madame la députée de Gaspé. Alors,